Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? L'amour d'une femme? C'est une chose très banale pour tout le monde. Tout le monde aime une femme. Parce que moi, je crois que l'amour d'une femme, c'est un piège. Oui, ça dépend. C'est- Dans c'est quel un- piège on tombe? Le piège de la Il y a- nature, le piège fait par la nature. Il y a de bons pièges, il y a de mauvais pièges. Vous avez raison. Vous vous appelez comment? Albert Cossé. Albert Cossé. D'accord. Enchanté, monsieur. Au revoir. J'ai donné 2 interviews aujourd'hui. J'ai vécu à Paris plus que je n'ai vécu dans mon pays. Oui. Et alors pourquoi Paris? Mais je vous dis, c'est la langue que je sais lire et écrire. J'ai oublié presque 2 langues, l'anglais et ma propre langue, parce que je parle rarement l'arabe, ici à Paris. Vous me rappelez une étudiante américaine qui m'avait écrit une lettre parce qu'elle voulait faire quelque chose sur moi. Et il y avait 3 pages de questions, un questionnaire qui allait presque à la CIA, quoi. Et elle me disait dans une des questions, comment vous sentez-vous en exil? Comme si on pouvait être en exil à Paris. Non, mais je sais très bien que pour vous, c'est pas du tout un exil. Non. Mais vous avez choisi Paris parce que... Oui, parce que je rencontrais d'abord mes collègues écrivains, presque chaque soir. Oui. Donc, il y avait un échange d'idées, de plaisanteries, de joie de vivre. C'était tout ce que vous pouvez imaginer depuis Sartre, Camus, Vaillant. Parce que ce qu'il faut dire, c'est Tout ça, c'était chaque soir à Saint-Germain-des-Prés. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez connu 2 des plus belles ou des plus riches périodes Oui, de Paris. certainement de Paris. Ah, c'est-à-dire- L'avant-guerre à Montparnasse et l'après-guerre à Saint-Germain-des-Prés. Et alors ça, c'est des souvenirs fantastiques, parce qu'aujourd'hui, ça Oui, n'existe plus. je peux mourir tranquille. Pourquoi? Vous avez assez vécu. Oui, j'ai vécu les meilleurs moments il y a à Paris. En plus, vous êtes Et paresseux. je suis toujours égyptien et je suis toujours... j'ai toujours le cœur près de l'Égypte. D'abord, c'est bien simple, je suis un écrivain égyptien de langue française. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous n'aimez pas travailler, vous êtes très paresseux, vous aimez vivre. Mais vous savez, la plupart des gens, surtout en Occident, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Moi, je pense que la paresse de mon esprit, c'est avoir le temps de réfléchir, de penser. Et c'est d'ailleurs pourquoi je vis à l'hôtel. Parce que comme ça, je n'ai pas d'emmerdement que peut procurer un appartement avec un robinet qui ne marche pas. Si mon robinet ne marche pas, je ne peux plus travailler ni penser à rien d'autre. Et là aussi, alors ça fait plus de 30 ans que vous habitez dans cet hôtel, toujours dans celui-ci. Oui, et j'en suis très content. Et comment vous l'aviez C'est- choisi? Mais parce que je venais dans le quartier, que j'ai connu ce quartier, parce que j'avais des amis dans cet hôtel. Et quand j'ai déménagé de Montmartre, parce que je vous dis, en 1945, vous acceptiez ce qu'il y avait, et donc j'avais une espèce de studio à Montmartre. J'y ai vécu jusqu'à 6 ans. Et comme je passais ma vie et mes nuits à Saint-Germain, certainement j'ai trouvé que c'était embêtant de rentrer chaque soir à Montmartre. Mais ça suppose aussi de passer sa vie dans une chambre d'hôtel, ça suppose aussi Vous un savez, certain... ça me suffit amplement. Vous savez, quand parfois on me donne une maison à Saint-Tropez ou ailleurs, une maison de 3 étages, j'habitais. J'ai oublié mon mouchoir au 3e étage, je devais remonter 3 étages.
Tandis que là, je n'ai qu'à Tendre le bras. tendre le bras et j'ai ce qu'il me faut. Mais ça suppose aussi un certain détachement vis-à-vis des biens matériels, parce que vous, Mais je n'ai vous ne possédez aucun rien. attachement aux biens matériels. Je ne possède rien, j'aurais pu posséder des tableaux, parce que j'ai connu des grands peintres. Je n'ai rien. Je peux repartir en Égypte avec une valise de vêtements. Et ces peintres que vous avez connus à l'époque n'étaient pas forcément encore cotés. Et si, ils étaient cotés. Ils étaient déjà Mais cotés. écoutez, j'étais ami de Giacometti. Oui. Vous ne pouvez pas dire que Giacometti n'était pas coté. Ah, d'accord. Bien. Mais quand vous voyez la valeur... Mais je bon, disais à Giacometti que je ne peux pas avoir quelque chose de lui parce que je la vendrai. Quelqu'un qui a besoin d'argent ne peut pas conserver des richesses chez lui. C'est pas possible. Je suis contre l'épargne, donc je ne peux pas, même si j'avais des dents en or, je les aurais vendues. Je me sens toujours très bien, les mains dans les poches, même si je n'ai pas un sou. Je me suis toujours senti un fils de roi, mais tous les Égyptiens se sentent un peu fils de roi. donc, alors à Paris, c'était surtout la vie nocturne. Hein. Oui, il y avait une vie nocturne, mais non, il y a une vie nocturne, je ne la connais pas. Vous savez, cette nouvelle musique-là, qui hurle, qui vous casse les oreilles, et j'ai pas envie d'aller dans une boîte de nuit pour m'assourdir. Donc je ne mets plus les pieds dans les boîtes de nuit. Mais pendant des années, et puis parce que aussi les gens qu'on y rencontre, c'est des gens que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître, ils ne m'intéressent pas. Parce que vos amis Moi, de ces belles époques... de certaines époques, je m'amusais, mais avec des gens d'esprit. Il n'y a plus de gens d'esprit aujourd'hui. Qui vont dans les boîtes, je ne crois pas. Et vos amis, beaucoup ont disparu, beaucoup sont morts. Beaucoup, ou ils sont morts, ou ils ont quitté Paris. Mais vous savez, ils habitent peut-être à la campagne ou ailleurs, et moi je n'aime pas la campagne. Je ne peux pas critiquer les arbres. J'aime critiquer les êtres humains. Et vous ne vous en J'ai privez. besoin de voir, je suis un homme du macadam. Et vous ne vous en privez pas de les critiquer d'ailleurs. Non. L'Orient est plus philosophe que l'Occident. Le moindre va-nu-pied vous dira des choses extraordinaires sur la vie, sur le monde, et qui est assis par terre. Et vous entendez, chacun est philosophe, parce qu'il a le temps de réfléchir, de penser, de voir le monde passer. En Occident, on court derrière l'argent, on achète des choses, et puis on meurt sans avoir vécu. Moi, je ne peux pas dire, je pense que j'ai vécu ma vie minute par minute. Et alors vous avez écrit, vous écrivez depuis très longtemps, mais vous n'avez écrit en tout et pour tout que 7. Mais c'est beaucoup, je trouve que c'est beaucoup. Vous savez, on n'a pas à dire en 30 bouquins une idée. Vous savez, vous dites toujours, un écrivain écrit toujours le même livre. Je parle d'un écrivain, pas d'un romancier. Vous savez, je peux arrêter un livre quand je veux, pour la bonne raison que je vais reprendre dans un autre livre.
dans le prochain. Alors il y en a justement un prochain qui est en cours, mais il est en cours depuis 4 ans déjà. Oui, mais je ne suis pas pressé. Ça, je m'en suis aperçu. Vous écrivez quoi, une page Il tous les 6 mois? n'apportera pas quelque chose de nouveau. Mais vous écrivez pas tous les jours, bien sûr. Vous Ah non, écrivez... non, il n'y a que les imbéciles qui écrivent chaque jour. Parce qu'ils sont contents de ce qu'ils écrivent. Moi, je ne suis jamais content de ce que j'écris. Mais jamais. Vous savez, c'est terrible d'être un écrivain et d'être lucide. Parce qu'on se rend compte que c'est mauvais. Et c'est toujours mauvais. Et puis on s'arrête parce qu'on ne peut pas faire plus. Albert, au fond, tous vos livres, vous les avez écrits comme ça, en vous promenant dans les rues du Caire, en traînant aux terrasses des cafés, à observer les gens. Vous savez, tout ce que j'écris, je l'ai vu ou entendu. Je n'ai rien inventé. Le moindre de ces gens a déjà une philosophie, c'est très simple, c'est une simplicité, mais c'est la philosophie que je vénère. C'est-à-dire, en gros, On ne complique pas les choses de la vie. La vie est très simple. c'est ce qui vous séduit chez les Égyptiens, chez le peuple Certainement. égyptien. C'est un peuple qui a un humour extraordinaire, qui, chaque jour, invente des histoires drôles. Et c'est étant jeune, quand je venais dans ce café, que j'ai appris que je devais écrire sur ce peuple. Ils ont le sens de la dérision, ils tournent tout en dérision. Et ça les maintient en vie. Il n'y a que les femmes qui m'intéressent. Et qu'est-ce que c'est pour vous, la femme type? Il n'y a pas de femme type, il y a toutes sortes de femmes, pourvu qu'elles vous plaisent. Mais vous avez des goûts quand même particuliers. Une jolie femme, c'est toujours à mon goût. Mais une femme, pour vous, il faut qu'elle soit jolie, il faut qu'elle soit Ah belle. oui. Sinon, ça, elle ne vous intéresse pas. Et non, je ne les vois pas, de toute façon. Il faut qu'elle soit jeune aussi, hein? Certainement. Mais ce n'est pas une question de, comme on dit, de chair fraîche, loin de là. C'est simplement, j'aime les femmes comme vous aimez votre fille. J'ai toujours considéré les femmes comme ma fille. Je peux lui pardonner tout. Vous pardonnez tout à votre fille. Mais une adulte, je ne lui pardonne rien. Je ne pardonne rien aux adultes. Vous voyez que ce n'est pas une question. Je veux aimer une fille sans arrière-pensée, sans me dire « Ah, quelle salope, elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela ». Une fille jeune peut faire tout ce qu'elle veut, je lui en voudrais jamais. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de jeune. Mais comment pardonner à une femme si elle a 30 ans ou 35 ans, si elle vous... je sais pas, elle vous joue un sale tour, n'importe quoi. Ou même si elle dit des conneries, vous ne pouvez pas les supporter. Tandis qu'une jeune qui dit des conneries, vous pouvez supporter tout d'elle. J'ai une façon d'être avec les femmes qui n'est pas celle de l'Occident. Je n'ai jamais d'histoire. On vient vers moi, on s'en va, eh bien, la vie continue.
Il y a des millions de femmes sur la terre. Est-ce que le Caire aujourd'hui, c'est-à-dire malgré l'explosion démographique et par conséquent les modifications que la ville a subies, est-ce que ce Caire d'aujourd'hui, vous retrouvez dans cette ville le Caire qui Ah oui, vous a inspiré? parce que ce que je retrouve, c'est surtout le peuple, les gens. Les gens sont les mêmes. Vous les avez vus. Pourtant, vous avez vu aussi de la misère tout autour. Mais tout le monde est en train de parler, de rire, de... Ce ne sont pas des livres politiques au sens politicien du terme, Non, mais ce sont quand même des livres politiques. sociaux, disons. Oui, c'est quand même toujours des livres de révolte. Oui, mais dans chaque phrase. Et c'est pourquoi je mets longtemps à écrire. Parce que je ne peux pas écrire une phrase qui ne contienne pas une dose de rébellion. Vous-même, Sinon, elle ne m'intéresse plus. vous-même, Albert Cossery, vous êtes un révolté, Je suis toujours indigné. indigné. Indigné de quoi? Mais indigné de tout ce que je vois dans ce monde. On pourrait vous croire misanthrope, Mais on pourrait vous croire désabusé, puis en même temps... L'imposture. Mais tout ça, je le dis dans mes livres. L'imposture universelle. Ce monde, pour moi, vit sur une imposture totale. C'est pourquoi j'écris des livres pour que ceux qui me lisent peuvent peut-être se dégager de cette imposture. Et mes personnages sont dégagés, toujours. Ils sont hors du cercle. Et vous-même, on pourrait vous croire désabusé aussi. ou misanthrope. Ah non, Mais mais il ne s'agit pas d'être misanthrope. Vous aimez la vie et vous aimez les gens, Certainement. en fait. Parce que ma vie, c'est moi, tout seul, je m'en fous. Mais pour obtenir ça, il faut se dégager des autres, sinon votre vie est perdue. Et bien que vous ayez passé la plus grande partie de votre vie en France, est-ce que vous vous sentez toujours profondément égyptien? Égyptien, certainement. Puisque je pense, avec ma philosophie orientale de la vie, c'est pourquoi d'ailleurs, vous savez bien que j'habite à l'hôtel, que je ne possède rien, et qu'on m'a obligé à avoir un compte en banque, parce que vous ne pouvez pas recevoir des chèques au porteur. Et je n'ai que ma carte d'identité, c'est tout, dans mon portefeuille. C'est votre seule attache. Mais, oui, obligé, il m'oblige. Vous ne vous ennuyez jamais. Et non, je suis avec Albert Cossery, je ne m'ennuie pas. Quelle est l'ambition d'Albert Cossery? Aucune ambition. L'ambition de... dans mes livres, mais pas l'ambition vis-à-vis du monde. Vous savez très bien que vous me connaissez seulement depuis quelque temps. Je ne me suis jamais montré à la télé, je ne suis jamais allé... Et même si je fais cette télé avec vous, c'est parce que ma nouvelle éditrice est une jeune et jolie femme et qui fait beaucoup pour moi et je ne peux pas la décevoir. Vous n'avez jamais été tenté d'écrire sur Paris, sur vos expériences? Mais il y a 1000 écrivains parisiens qui écrivent sur Paris, donc je ne veux pas leur prendre le pain de la bouche.